What's up guys? Here's Coach MFO. Donc bonjour à tous. Ici Coach MFO, Mizar. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí es Mizar. Hoy vamos a hablar de getting back in shape, remise en forme, regresar a un estado de salud, de condicionamiento físico. Entonces, pues sí, vamos a hablar hoy trucos, astucios, más bien tomar conciencia de las cosas que uno está haciendo ahorita y los cambios que uno quiere tener para pues encontrar un estado de vida saludable. So today we're going to be talking about different tricks, advices, things that we can do in order to get back in shape. If you have any questions throughout the talk, let me know. It's going to be able to answer them. See this as an opportunity, as an open space for you to expand your knowledge, to question your knowledge. It's important to have an awareness of where we are, where we want to be, and how we get there. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la remise en forme. Être en forme, où est-ce qu'on est, où on veut aller, puis les choses qu'on voudrait faire pour arriver à cet état qu'on recherche. Donc, je vais parler en anglais, français, espagnol. I'll be speaking in all three languages, French, English, and Spanish. If you want me to go deeper into any subject in any language, just ask. If you don't feel comfortable to ask online, it's okay, send me a message and I'll reply to you as soon as possible. All right? All right. What's up, Kenny? Good to see you here. Donc, on va commencer par définir. On veut se remettre en forme. We want to get back in shape. And my first question is always, what kind of shape? On veut remettre en forme de quoi? Right? I think it's important to define. C'est important de reconnaître c'est quoi être en forme. Donc, notre définition, on a tous une définition unique d'être en forme. Donc, être en forme pour quelques-uns, ça veut dire courir un marathon en bas de 4 heures. Être en forme pour quelques-uns, ça veut dire faire un squat à 300 livres. Être en forme, ça veut être avoir un six-pack. So, let's start with the basics and define what does it mean to be in shape. So, in shape, what kind of shape? Cube, square, triangle, octagon. So, I'm kidding here, but define those parameters. To be in shape, what does it mean? To deadlift 500 pounds? It means to be able to row 1 kilometer in 5 minutes. What do you mean by being in shape? So I would like to go deeper in that hole because it's important to define those different parameters. So often I have clients that for them getting in shape means to lose weight. Right? Females are going to go and, oh, well, I would like to weigh 130 pounds. So great, that's a good starting point. Now let's dig deeper into that definition of being in shape. So when was the last time you weighed 130 pounds? What happened between that moment and today? And what are the changes that led to either falling out of that condition? Or understanding what changes with either nutrition, lifestyle, relationships happen through that process. Donc, comme je disais, c'est important de définir nos paramètres d'être en forme. Par exemple, j'ai des clients qui veulent être en forme, puis leur objectif, c'est de perdre du poids. Par exemple, des gens qui veulent être à 130 livres. Donc, 130 livres, c'est quand la dernière fois qu'on a pesé 130 livres? Est-ce qu'on était en secondaire 1? Qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là? Qu'est-ce qui a changé du moment qu'on pesait 130 livres à aujourd'hui? Et puis, j'aimerais qu'on pousse encore plus la question plus loin. Est-ce que le poids est conditionnel à être en forme? So, that's first things first, defining the objective. Why? Why do we need to be in shape? Or what's the deeper motivation of being 130 pounds? Or what's the deeper motivation of wanting to run a marathon? Or any kind of specific objective. And this is where each individual is unique. And that is important to dig deep because that's going to be the motivation we need when we don't feel like it. So I admit
I don't feel always like getting up and preparing breakfast or having my morning routine or even training, but it's not about the, how do you say, oh, now I'm super motivated and I'm going to consistently do it. It's about having that discipline of why am I doing it? What's my deeper motivation? When Instagram it's not running, when I'm not posting on Facebook, when no one is looking, why am I doing what I do? Why am I staying motivated with these things? Donc c'est très important d'aller loin dans ces objectifs de pourquoi on veut être en forme. Parce que, ok, fine, je veux peser 130 livres ou je veux courir mon marathon, c'est correct, c'est des bonnes motivations. Mais aller plus loin dans cette motivation. Pourquoi je dois peser 130 livres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais gros, que j'étais grosse ou que je n'étais pas attiré? Est-ce que j'ai perdu ma confiance? Et ainsi de suite. Parce que c'est ces choses-là qui vont nous donner la motivation d'être constant. Même dans les jours quand ça ne tente pas de se réveiller, puis de faire notre déjeuner, puis même d'aller s'entraîner. Donc, ce n'est pas toujours qu'on a cette motivation. Donc, c'est là que c'est important pour être capable de se remettre en forme. Puis c'est là que je reviens à définir adéquatement cette définition. So, I would like to push even further. Now that we've defined why we want to get in shape, let's go back into what does it mean to be healthy? Donc, avant de poursuivre notre conversation d'être en forme, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi la santé. Donc, ces deux choses-là sont différentes pour moi. Donc, pour chaque individu, on a une définition particulière de c'est quoi la santé et puis c'est quoi la performance. Donc, j'aimerais vous challenger par rapport à est-ce que vous êtes en santé selon votre propre définition? Et puis, par rapport à cette définition, à quelle distance qu'on est de nos objectifs d'être en forme? Ou peut-être que vous voulez dire, je veux être en santé avant tout pour qu'ensuite je puisse aller chercher cette performance physique ou vraiment aller pousser les potentiels de notre corps physique. All right? Bonjour Manon. So, like I was saying in French, it's important to define, first of all, what is to be in shape and challenge that knowledge in the sense of what does it mean to be healthy and where we are within that parameter. So first I would like to build a foundation so that I can then pursue the athletic performance, getting into the deeper zone of athletic achievements. So let's go, bonjour Sheikh, let's go back to why does the world define in shape as skinny? Great question. So why does the world define in shape as skinny? I believe that social media has a lot to do with that. With the filters, with Photoshop, with the pursuit of an image that doesn't exist. And that's what's splattered throughout internet, throughout magazines, throughout what we should aspire to be. If I think of a healthy body is always a beautiful body. All right, and this is where we need to define properly what is health. In my own definition, health means vitality. Health means, libido in the morning. Health means, having an appetite. Health means that my mental function, mental capacity is there. Health means that, my emotions, I'm not that irritable. If I haven't eaten for 6, 8, 10 hours, guess how you're going to be feeling? Foggy, irritated, and drained, anxious. So it's important to understand what does these things mean and where we are within those parameters first with health. Being in shape. I would like to see a power lifter be skinny and see his 12 pack. And this is where we're feed with those images of perfection that are very, very, very hard to attain. And in order to be sustainable, that's another story. Yes, happy, hungry, horny would be for me a definition of health. That's the starting point. Hard dicks in the mornings and wet pussies. That would be a good starting point. For females, their menstrual cycle, that's an important one. And here, let's agree that we have a spectrum of age. A kid, a teenager, a young female, a more elder female. Same idea with the male, kid, teenager, adult, and then an elder man will not have the same parameters.
You know, for example, for me, as I want to be an elder man, I would like to be able to tie my shoes on my own. Elder man 91 plus, or whatever eld we want to define as. Donc, c'est important de définir ces choses-là au niveau de, par exemple, quand on dit définir la santé ou être en forme, ça veut dire que je vois mon six-pack. Donc, ça, par rapport à qu'est-ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est une image qui est poussée devant nous. Est-ce qu'elle est atteignable? Selon moi, par rapport à tous les fils qu'on voit sur Instagram, par rapport à Photoshop et tout ça, c'est important de nous-mêmes reconnaître qu'un corps en santé est un corps qui est beau. Okay? Puis c'est pour ça l'importance de définir la santé. Comme je disais en anglais, libido le matin, autant pour un homme que pour une femme. Une érection le matin pour les femmes, en anglais c'est wet pussies, je ne sais pas trop comment le définir en français, mais je pense que vous comprenez le concept. Donc, il y a les libidos, mon humeur, mon appétit, mon énergie, mon focus. Si, disons, je ne mange pas pendant 8-12 heures, intermittent fasting, pourquoi qu'on fait ces choses-là? Donc, vraiment, où ce que j'aimerais vous amener, c'est prendre conscience de la base. Good. So, where I would like you to bring you to is to take conscious of the basics. Where are we relative with the basics? Because that's how we're going to define our steps forward. All right? If we want to get back in shape, first of all, define your goals. Why do you want to change? What's the deeper motivation that is pushing you to that change? I don't feel confident with myself. I don't like the image that I show. I don't like my energy. I hate that, my back is hurting when I start walking, or when I try to pick up my kids, I lack strength, or I'm tired after going up a flight of stairs, or whatever is your deeper motivation, that's what we need to start building upon. Donc, qu'est-ce que je parlais par rapport à un point de départ? Définir correctement nos objectifs. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ces changements? Que ce soit parce qu'on a un manque d'estime de soi, parce qu'on veut faire un changement au niveau de notre habitude de vie, que ce soit parce qu'on veut être plus autonome, on veut être plus libre dans nos actions. Donc, tout ça, c'est des bonnes raisons qui vont nous amener à avoir une habitude puis une constance. Donc, on définit nos objectifs. First of all, define your objectives. Then, start with things that you know you can change. So, start with things that you know you can maintain. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est commencer avec des choses qu'on peut changer, qu'on peut maintenir. Souvent, les gens arrivent chez moi et ils me disent, ben là, je veux être en forme, je veux m'entraîner 5 fois par semaine, donne-moi mes macros, combien de shakes de protéines je dois prendre, est-ce que c'est mieux que je les prenne avant, est-ce que c'est mieux que je les prenne après? Et puis, quand tu regardes un petit peu plus loin, ben la personne ne dort pas bien, la personne ne mange pas assez. Et puis, dans le fond, mettre plus de variables dans tout ce chaos va juste faire que la personne va se décourager parce que ça l'en fait trop. Et puis, la personne n'est pas capable de maintenir ces changements. So, understanding the basics and knowing what are changes that are going to be sustainable. Allô, Gab. Donc, ces changements, those changes that are going to be sustainable. When I see people here at the gym, people say, okay, give me 5 trainings. I want to get back in shape. Tell me what to eat. Tell me what supplements I need to buy. And when you look deeper under the hood, you realize that they're not sleeping enough, that they're very stressed, that they're working like maniacs, that they're not eating quality foods. And basically, if you push all of the, macros and train here and train that, they're getting overwhelmed, they get discouraged. And understanding too, we were talking about the different parameters. Okay, I want to lose weight, I want to lose 50 pounds, and last time I weighed, less than 50 pounds was when I was 12 years old. How many years you went through this change and how fast you're expecting results. That's where we need to understand too about the changes that we need to make. Donc, reconnaître les objectifs et puis aussi combien de temps ça nous a pris pour changer. Par exemple, on parlait du perte de poids. Donc, la dernière fois que j'ai pesé 125 livres, c'est quand j'avais peut-être 15, 16, 17 ans. Et puis, pour ce temps-là, j'étais un athlète, je faisais de la gymnastique presque à temps plein, je m'entraînais 8-12 heures par semaine. J'étais dans ma transition au niveau de devenir un adulte, adolescent, poussée de croissance, poussée de testostérone, happy, hungry, horny, à fond léon. Donc, reconnaître ces choses-là. Right? Reconnaître que ça prend un temps, reconnaître qu'il y a eu des changements, autant positifs que négatifs. On a appris, on a fait des erreurs,
des choses qu'on a essayées qui n'ont pas marché. Donc, reconnaître ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a essayé? Les diètes miracles, OK, défi 30 jours, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas été capable de le maintenir? Qu'est-ce qui a manqué dans ce défi? So, recognizing the things that you've tried, recognizing the things that worked or did not work, that is very important because that leads us to understand whatever we tried, what was the missing link, what was the missing support, or what was the missing knowledge. And this is why we're having this conversation today. So I encourage you, if you do have more questions after this, hit me up and we're going to be able to go deeper into that hole. So we talked about defining the goals. We talked about changes that are going to be sustainable. What are those changes that are going to be sustainable? So first of all, seeing what you do on your daily basis. Donc, prendre conscience de qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien. On a tous 24 heures. Dans ces 24 heures-là, qu'est-ce qu'on fait de notre journée? Donc, on a 8, 10 heures pour dormir. Si on ne fait pas ça, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a des enfants à bas âge? Est-ce que c'est parce qu'on a un chiffre de nuit? Est-ce que c'est parce que je regarde la télé jusqu'à 1 heure du matin, puis après ça, j'ai de la misère à m'endormir? Donc, reconnaître ces choses-là, puis les associer avec votre objectif. Donc, si on dit, OK, je veux me remettre en forme, mais je ne dors pas assez, ça va être très difficile d'avoir une habitude qui va être saine, qui va nous permettre de justement avoir d'énergie le matin, d'avoir un appétit le matin, de justement mettre les choses en place pour nous permettre de réussir. Par exemple, si je veux commencer à m'entraîner le matin, mais j'ai dormi 4 heures, ça va être très difficile de se lever avec de l'énergie. Donc, on va avoir tendance à faire un snooze puis passer à d'autres choses. Donc, ici, j'ai une question. C'est vrai que parfois, on ne perd pas le temps de prendre ce recul et de reconnaître. Oui, je vais le prendre plus souvent. C'est vrai, Gam. Donc, commencez par là. Vraiment reconnaître objectif. Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien? Puis c'est quoi les choses que je mets en place pour arriver? Donc, les choses que moi, je vous recommande aujourd'hui, c'est la base. D'un, essayez de voir si on a suffisamment de sommeil. So, sleep. Try to recognize if you're sleeping enough. Why I start there? Because this is where we're able to define how much recovery we have. When you wake up in the morning, do you wake up naturally or you need to snooze 8, 9, 12 times? Donc, où ce que je veux commencer, c'est au niveau de la base. Reconnaître au niveau de notre énergie, au niveau de notre récupération. Est-ce que je dors assez? Donc, si oui, tant mieux. Donc, on peut reconnaître que je me lève facilement. Je n'ai pas besoin d'une alarme, en fait 8, 9, 10 alarmes où ce que je vais faire snooze. Donc, reconnaître aussi pourquoi je ne dors pas assez. So, recognize also why I'm not sleeping enough. If it's because I'm living through a big rush, okay, is this sustainable? Is this throughout or this is exceptional? And define exceptional. You know, I have clients that they're leaders in a business that, they're always in a rush. You know, they're always, 11, 12 o'clock at night, they're answering emails because they're answering at Shanghai or they're like in England and, they're trying to do all these time changes. Understand that and understand if that's a sustainable lifestyle that you want to maintain. Donc, on a parlé du sommeil, reconnaître qu'est-ce qu'on vit. Est-ce que c'est soutenable? Donc, par exemple, des professeurs en fin de session, il faut qu'ils fassent beaucoup de corrections. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être à temps plein, tout le temps comme ça, ou est-ce que c'est juste 2-3 jours que je peux prévoir dans mon horaire? Reconnaître aussi que peut-être ces moments-là de rush, bien ça va être mon focus. Donc, on reconnaît que non, je ne suis pas un athlète, que mon focus, c'est d'être un père de famille, d'être un gérant d'une compagnie, c'est d'être professeur d'école, université, primaire, d'être ce que vous voulez, un artiste de cirque, d'être... Vous comprenez? Donc, dans ces choses-là, on est capable de commencer à faire des liens par rapport à ce que nous avons besoin comme individus. Deuxième chose, nourrir son corps. So, second thing, feeding our body. Right? Often I hear, well, I wake up and I'm not hungry in the morning. Yes, I agree. Why we're not hungry in the morning? Because we're not used to eat in the morning. So it's like anything. If I've never worked out in the morning and now I try to work out in the morning, guess what? It's going to be hard to wake up in the morning because you've never done it. For any habit, it takes time to start implementing and it feels natural.
It takes between 3 to 6 months to actually have neurological changes so that the brain actually or the body starts to assimilate and feel like it's part of us. For example, when I start to do cold immersions, at first I had to psych myself up, I'm doing this for my own good, I want to do this. And now it's been over 6 months that I'm doing this, and now it's part of my routine. Now every Saturday, I plan it on my schedule. Today is minus 15 with wind chill factor, and I'm looking forward to it. So understanding that it takes time, to get used to it, understanding that the body needs time to create that habit. Donc, on parlait des habitudes de vie. Deuxième habitude de vie, c'est nourrir son corps. Donc, moi, je recommande d'essayer d'avoir 3 repas par jour. Souvent, on me dit, ben là, le matin, je me lève, j'ai pas faim. Oui, c'est normal. Si on a skippé le déjeuner, si on fait du intermittent fasting, c'est normal que le corps ne soit pas habitué. Donc, c'est là qu'il faut être patient, puis c'est là qu'il faut avoir une constance. Donc, c'est là que je reviens à dire, c'est important de trouver des choses qu'on peut maintenir et qu'on peut faire à long terme. Donc, on parle de déjeuner, on parle de dîner, on parle de souper. Donc, 3 repas par jour. Si vous ne le faites pas déjà, prenez conscience. Pourquoi j'ai pas le temps? Donc, ceux qui sont en lockdown, whoever is in lockdown, I know I have people all over the world, recognizing why we're not having the time to have breakfast, have lunch, and have dinner. Understand that. And let's bring awareness to, is it because I'm always busy at work? And if so, how busy I am so that I cannot take 15, 20 minutes of break. That means shut down your computer, shut down your phone, and just sit down and chew your food. Same thing for breakfast. How come I not have time to have breakfast? Is it because I wake up too late? If I wake up too late, why am I going to bed so late, or why I need so much time to recover? So this is where I started with sleep. Now we're going back to nutrition. Donc on a parlé de la nutrition. On dit 3 repas par jour, matin, midi, soir. Regardez votre journée. Là, on parle encore de style de vie. Dans ma journée, j'ai besoin de nourrir mon corps. Matin, midi, soir. Donc, le matin, on a dit des fois on n'a pas faim, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc, moi, je vous recommande de commencer à créer cette habitude. Right? Donc, cette habitude est importante, autant matin que midi que le soir. Souvent, on dit, ben là, je n'ai pas le temps de manger dans ma journée. Donc, reconnaître pourquoi on est si occupé dans notre journée, puis qu'est-ce qui absorbe notre temps et notre focus. Donc, dire qu'on n'a pas 15-20 minutes pour fermer les ordis, former les cellulaires, puis juste prendre le temps de s'asseoir, de manger, de mastiquer notre nourriture pour aller bénéficier de ces nutriments, c'est important. Moi, je vois ça comme nourrir mon corps pour donner l'énergie pour qu'est-ce que j'aspire à faire, pour que j'ai cette énergie pour faire un changement dans mon quotidien. All right? So on sleep, 5-6 hours usually, but wake up before alarm or no snooze needs. Just still don't feel like I sleep enough. Good. So this is where we recognize on time of sleep. So at what time you go to bed, what do you do before going to bed, right? Maybe it's also an indicator of hormones. Depending on what time you wake up at night, it can give an indicator of what changes in hormones. Because if you look at the sleep patterns throughout the night, you go through different cycles, right? Maybe there's a break that is happening. And it's okay, sometimes we get obsessed with having 8-10 continuous hours of sleep. That's the ideal. But let's be honest, the real world and theory are 2 different things. So understanding that, for example, if I wake up at 3 o'clock in the morning because I want to pee, well, I go pee, and that's it. Just take deep breath, relax, and let's try to go back to sleep. Don't stress over it, but make sure that you're doing the steps for you to have a continuous sleep. What does that mean? Shutting down electronics 2 to 3 hours before I'm going to bed. What does help me is take a shower before going to bed. Hot shower, I take my time to wash my hair. I take my time to just relax. And then at the end of my shower, I turn it to cold shower. I like it. For me, it just kind of brings me back to my center. I go to bed and I sleep really well. I feel like my body, my brain, my mind are just together. They're ready to relax. Second thing, la difficulté aussi la quantité et la planification des repas. Eat
Shower, bed, 9, 9:30. Good. Oui, je suis d'accord, Sheikh. La difficulté, c'est la quantité et la planification des repas. Donc, on parlait de reviser notre style de vie. So, bring awareness of what we do throughout our day. Donc, on reconnaît au niveau du sommeil, on a reconnu au niveau du repas, les repas matin, midi, soir. Reconnaître aussi que ça prend du temps, je suis d'accord. Moi, mes dimanches, aujourd'hui exceptionnellement, ça va être samedi où ce que je vais faire ma préparation pour la semaine, la préparation pour mes repas. Ça veut dire déjeuner, ça veut dire dîner. Et puis moi, j'aime bien manger un repas cuisiné, frais, quand j'arrive, où ce que je fais une protéine, où ce que j'ai une salade fraîche. Donc, c'est plus facile à manger, c'est plus appétissant. Tu salives pendant que tu fais à manger. Donc, le processus de digestion commence même comme que tu te fais à manger. Donc, prendre plaisir de se préparer. Donc, ça ne répond pas à la question achéique, mais où ce que je veux en venir, c'est avoir un moment où ce qu'on prépare. On prépare ses repas d'avance, avoir justement une stratégie, que ce soit avec ma copine, elle va faire l'épicerie, donc moi je me prépare, je vais préparer les repas. Moi j'aime bien faire 3 différentes recettes pour ma semaine. Donc par exemple, je vais avoir une mijoteuse où ce que je vais mettre soit de l'agneau, du bœuf, du poulet, avec des épices. C'est pas bien compliqué. Disons, aujourd'hui, je vais faire des cubes de bœuf avec un peu de sel, poivre, citron, de l'ail, des oignons, puis un petit peu de piment fort. Je mets ça dans ma mijoteuse à l'eau, 3-4 heures, fini. Pendant ce temps-là, il y a un poulet qui cuit dans le four, encore des oignons, un petit peu de citron. J'adore le citron en passant. Un peu de sel, poivre de Cayenne, tu mets ça dans le four 2 heures, pouf, done. Tu as au moins 1, 2, 3, 4 repas déjà de fait. Right, pour mes déjeuners, je vais faire tu sais, les copes de muffins. Je vais mettre un petit peu de saucisse, je vais mettre des œufs, puis ça va me faire 12 œufs, right, que je vais être capable de distribuer dans ma semaine. Donc, pouf, done. En 4 heures, on va être honnête, oui, ça prend du temps. Laver les légumes, couper les légumes, préparer les choses, mais en 4 heures, j'ai déjà fait mes repas matin et midi pour 5 jours. La fin de semaine, j'aime bien prendre le temps de me réveiller, pas d'alarme, je prends ma douche, je fais mon petit café, je prépare mon déjeuner, boum, je déjeune, puis je m'entraîne. Donc ça nous amène à notre troisième point. So this is going to bring us to our third pointer, and it's movement. Donc, on veut parler de transformation physique, on veut parler de bien-être, on veut parler de pas de performance, de remise en forme. Je veux parler de santé. Donc, je veux parler maintenant de mouvement. Le mouvement, movement. I used to call it training. Maintenant, je vais parler mouvement, mouvement avec une intention. So, movement with intention, with a particular intention, with a specific intention. So, what does that mean? This is where it's difficult to do this online because it depends on who is in front of you. You know, if I haven't worked out for 5 years and now my goal is to get back into movement, I, as a coach, would like to see where we're at, where we're starting. Often I see that, you know, the recommendation is, oh, I'm going to sign up for a marathon, I'm going to start running, and I'm going to lose my weight. For some people, it will work. For some others, we're going to have a big weight loss. As you're losing weight, you're becoming very toxic. All those toxins go within your organs, and then we get injured, you know, and then we go back into our old habits and we gain all the weight that we just lost. So it's just like a 1 step forward, 5 steps back, and so forth. So where are we going with that? This is where I would like to go back with the basics. If I haven't trained forever, this is where I would like to start putting into my calendar. So if you look at my calendar, I have 5 days where I'm training. So those days, Monday, Tuesday, Wednesday is off, Thursday, Friday, and Saturday is my last day of training. Sunday is my prep day, meal day. It's my God day, whatever you want to call it. It's where I take care of myself, I take care of my home, I take care of just going outside, I take care of just getting back into recovery, if you want, you know, self-care, mental care, spiritual care, call it whatever care you want it. Movement is part of it. So how intense my movement should be, before we go into intensity and I need to do HIIT and I need to run and I need to all of those, how do you say, trendy things,
I would rather see that, we start at the level that we're at. For example, I would like to test, where are we with the plank? Where are we with a push-up? Where are we with a squat? Where are we with all those basic movements? And from there, this is where I would like to start having a consistency in movements, a consistency in, in the time that I'm working. So if you haven't moved in a while, set it up in your calendar 2-3 times a week. If you are moving consistently, keep it up. Keep it up just like the same way you set up your alarm clock to where you wake up. Set up an alarm to when you're going to be training and respect that, honor it. Even on days that you don't like it or you don't want to or you don't feel like it or you have stuff more important to do, it doesn't matter. See it as a meeting that you have with yourself, with your current self and with your future self. That is key because 5-10 years down the road, you would like to have this conversation with yourself and be honest with yourself that you did the best that you could to maintain your body to the best of its capabilities, right? And that is through consistent movement, right? How intense, how hard, it's going to depend on your level, but first of all, we need to start with consistency. So start with 2-3 times a week if you have not moved ever. And within that, I would like to also challenge to go outside. Movement can be, I'm going to go for a walk, 30, 45 minutes, an hour in nature, and that's it. Just breathe, enjoy the sun. It's going to be a lot more beneficial than just staying inside and not doing anything. All right? So see that way. So 3, 4, 5 trainings a week. Start gradually. I would rather see that the person starts doing 2 times a week and is consistent. And on top of that, they are having their breakfast, they're having their lunch, they're having their dinner, they're chewing their food 20, 30 times before swallowing, they're hydrating themselves, they're going to bed at the same time every day, all day. And this, if you start with that, I guarantee you we're going to start seeing results. I guarantee your energy is going to start to be more consistent. I guarantee that your focus is going to start to be a lot more present. Your vitality, your skin, I was going to say your hair. You get my point. Donc, où ce que je veux en venir, c'est au niveau de la constance. Pour les personnes que ça fait longtemps qu'ils ne bougent pas, pour des personnes on a de la misère à bouger, j'aimerais qu'on commence avec 2 fois par semaine. Mais l'objectif ici, c'est d'être constant. Souvent, je vois que des gens veulent avoir des résultats là, maintenant. Puis c'est là qu'il faut qu'on soit conscient que si on commence à 5-6 fois par semaine, puis ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas entraîné, cette motivation, souvent, elle ne restera pas. Donc moi, j'aime mieux voir qu'on se concentre à voir des choses qu'on peut maintenir, comme on a parlé de nutrition, on a parlé de sommeil, on parle maintenant de mouvement. J'aime que le mouvement soit constant. Donc, si on se dit pour les 4 prochaines semaines, je vais m'entraîner un minimum de 2 fois par semaine. Et puis, 2 autres jours, je vais aller marcher dehors, je vais voir le soleil 30, 45 minutes, 1 heure. Mais chaque jour, ça, c'est déjà une grosse victoire parce que c'est là qu'on va créer ses habitudes de vie. Puis, c'est là qu'on va pouvoir passer à une étape qui va être un petit peu plus... comment je peux dire, raffiné. Donc là, on peut passer à des mouvements un petit peu plus spécifiques. Donc que ce soit 3-4 fois par semaine, là, les gyms ouvrent, on peut venir s'entraîner au gym. Vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un entraîneur qui vous guide, qui vous donne justement des observations, qui vous éclaire. Parce que souvent, c'est là qu'on disait, on a essayé plein de fois des diètes miracles qui n'ont pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché? On a essayé de faire un HIIT, puis ce HIIT-là, il n'a pas marché, ou du CrossFit, puis ça n'a pas marché. Honnêtement, ce n'est pas une question de HIIT ou de CrossFit ou d'haltérophilie ou de course. Moi, ce que je pense, c'est vraiment que le mouvement qui a été donné, c'est vraiment, il n'a pas été approprié à la personne, au niveau de la personne. Parce que vraiment, autant un athlète d'élite, s'il fait des curls toute la journée, il n'est pas motivé, il n'a pas été stimulé suffisamment. Ou un débutant qui a de la misère à faire un pull-up, puis maintenant, on fait des muscle-up. Cette personne va se déconnecter du pourquoi. All right? Donc, juste pour récapituler, 3 choses pour aider à la remise en forme. 1. Définissez vos objectifs. C'est important. Pourquoi je veux voir des changements? C'est quoi la motivation
plus profonde, autre que je veux perdre du poids. Good, tu veux perdre du poids, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que cette motivation-là profonde, quand personne va regarder, quand tu vas être seul devant ton ordi, dans ton salon avec tes culottes courtes, tu vas avoir le cœur, tu vas avoir la passion, tu vas avoir la confiance de dire, OK, regarde, ça, je fais ça pour moi parce que j'ai un objectif spécifique qui est de 3 petits points. So, first thing first, define your objective. That is very important because that's what's going to give you the deeper motivation when no one is looking. You know, when you're on your own, when you're in your house, you know, and no one is looking, that's what's going to give you the motivation to get up from bed and put your running shoes and go for a walk or do your squats and push-ups and planks and things that are not flashy, but you need them in order to build that foundation. Second thing, creating habits or look at your daily schedule. What time you go to bed, what time you wake up, what time you have breakfast, lunch, dinner. If you have no idea of these, bring awareness to that. They are important. Create time to that. 15, 20 minutes. That's all what you need for breakfast, lunch, you know, if you have stuff prepared. If you don't, there's always tricks to do that. You can buy roasted chicken, you could buy tuna cans, just an idea to start with. If you don't have breakfast, it's easy to have a toast with a boiled egg and some almonds and some berries. Done. 5 minutes cooking, 10 minutes eating, you're ready and you have fed your body for the day. Donc, on a parlé de nutrition, on a parlé aussi de mouvement. So, movement, that's the third piece of the puzzle. Conscious movement, donc un mouvement qui est conscient. Ça, c'est très important aussi. On a parlé de 2 fois par semaine minimum, mais indépendamment que ce soit 2 ou que ce soit 5 ou que ce soit 10, c'est important que ce soit constant. C'est important que ce soit à votre niveau, que vous soyez challengé, mais que vous soyez aussi capable de réussir. Mon coach d'haltérophilie, Pierre Roy, disait « S'entraîner, c'est réussir ». Si on rate toutes les barres qu'on fait, le cerveau mémorise ça, puis éventuellement, on va se tanner. Right? On va se décourager, on n'a pas de résultat, puis on va passer à d'autres choses. So, last point is movement. So, movement, minimum 2 times a week. Make it consistent, make it a date with yourself. How do you say? It's not selfish, it's self-care. Good. So minimum 2 times a week or 3 times a week, or even if it's 5 times a week, whatever you feel confident that you can maintain and sustain for the rest of your life. Because it's not true that when I have my 6-pack, it's over. You know, it's not true that when I have my vitality in the morning, it's over. Now we need to maintain it. It's just like happiness. You know, it's not one day that I wake up and now I'm happy. You know, I need to continue that pursuit of happiness, right? That pursuit of love, that pursuit of compassion, that pursuit of well-being. You know, it's a never-ending process. Good. Donc, on a parlé de ces 3 points-là. Moi, je pense que c'est des piliers très importants à voir au niveau de... on a parlé du sommeil, on a parlé de la nutrition, on a parlé du mouvement. Et puis, soyez honnête avec vous. Je pense que c'est important, un point important, autant au niveau de la performance, autant au niveau de la santé. Je pense que c'est des points très importants à définir. Souvent, c'est des points qui sont très, comment je peux dire, imagés. Que, ah ben oui, pour moi, être en forme, c'est... ou pour moi, être en santé, puis on n'a pas les mots pour le définir. Donc, allez-y en profondeur. Écrivez-les. Write them down. So those are other tricks. Put them in your schedule. Become accountable. Tell your mom, your dad, your friend, your husband, your boyfriend, your whatever. Right? Tell me, hey, I'm going to commit to 3 times a week and I'm going to change eating a protein every meal. Good. Right? And try. And also be gentle with yourself. We're trying. We're human beings. It can be that it works. It can be that one day you don't feel like it and you skip it. But as long as you come back and bring awareness to why you start in the first place. Good. Donc, je pense que ça va couvrir un peu sur remise en forme. Si jamais vous avez des questions en spécifique, n'hésitez pas, contactez-moi, envoyez-moi un message. Si vous voulez avoir une partie 2, j'aimerais aller plus en profondeur sur, disons, le mouvement ou la nutrition ou même le sommeil pour qu'on puisse avoir un petit peu plus une discussion en profondeur. Good. So, if you have any particular questions, let me know. I would like to do another one of these to be able to go a little bit more deeper. And if you have any particular questions, let me know.
Donc, Gab, oui, la constance est la clé, je confirme, c'est vrai. Donc, la constance dans tout ce qu'on fait, si on veut apprendre à jouer de la guitare, à chanter, à danser, à programmer, à ce que vous voulez, c'est se commettre, se mettre ça dans le pourquoi je reste motivé dans ça. Puis, n'oubliez pas que c'est une raison personnelle. Hein. C'est là que c'est important de s'entourer de gens qui nous supportent dans cette démarche. Et puis, c'est ça, des gens qui nous supportent, c'est important parce que c'est eux qui vont nous aider à passer à des moments difficiles. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi, comme on dit subscribe ou subscribe, je ne sais pas trop. Mais merci, et puis à très bientôt, là, je sais pas. Hopefully, gyms are going to open soon, so if you have any questions, let me know, and we'll see you soon. Thank you.